Bonsoir, on vous accueille ici à bord du Vélis et c'est un avion, tenez-vous bien, complètement électrique. Alors c'est un petit peu comme au début les voitures électriques, l'autonomie pour l'instant n'est pas assez grande pour pouvoir envisager de vrais vols, mais il peut servir par exemple pour faire des tours de piste pour les futurs pilotes. Et ça devrait plaire aux collectifs qui luttent contre les nuisances sonores par exemple. Alors je vous le dis tout de suite, aujourd'hui on ne va pas traiter l'aspect négatif de l'aviation, on le traite largement par ailleurs dans nos éditions à France 3 Côte d'Azur. Aujourd'hui c'est la fête de l'aviation à Mandelieu et cette journée est dédiée aux scolaires. Regardez le reportage que nous avons tourné avec Philippe Millois et Benoît Lotte. Et en fait non, c'est vraiment super léger, c'est plus léger qu'une voiture. Ça pèse 700 kg à vide. Ces élèves de 3e ont choisi l'option BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique, que propose leur collège. On tire vers soi pour monter, en plus pour descendre. 320 élèves de 10 établissements profitent de la journée. Ici, on est aux commandes du Jaguar, un avion de chasse de combat. Moi, je trouve ça absolument génial. Hein. Ouais. Je trouve que justement, c'est bien pour nous expliquer, on peut connaître les métiers. Certains, ils sont justement intéressés pour faire des métiers comme ça, donc ouais, je pense que c'est bien. Parce que moi, j'aimerais bien m'engager dans l'armée. Ça veut dire, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, c'est très intéressant d'apprendre beaucoup de choses sur les avions, comment ça marche, comment ça décolle. Lorsqu'on peut intervenir sur un colis suspect dans un terrain découvert, on va envoyer en priorité le robot. Maintenant, on imagine très bien dans un parking où les voitures sont très serrées, où le robot ne peut pas passer entre deux voitures. Là, je vais être obligé de mettre ma tenue et d'intervenir moi. La rencontre avec les pilotes du Dragon 06 qui interviennent 24 heures sur 24 pour porter secours clôture cette visite sur le tarmac. Et moi, le temps de mettre en route l'hélico et les turbines, c'est entre 7 et 8 minutes à peu près, entre le moment où on appelle et le moment où on décolle pour partir en secours. Un temps d'explication précieux car les pilotes sont d'astreinte et peuvent redécoller à tout moment. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée aux scolaires, mais après, il y a 2 jours pour le public. Racontez-nous ce qu'ils vont pouvoir découvrir. Exactement, aujourd'hui les scolaires, parce que les scolaires d'aujourd'hui sont peut-être les pilotes de demain. Et ce qu'on va pouvoir découvrir demain et après-demain, c'est tout ce qui tourne autour de notre écosystème. Et puis, il y a les différents corps d'armée, parce que l'armée de terre gère les hélicoptères. Il y a certaines attractions qui sont forcément un petit peu plus ludiques, comme les simulateurs. Les simulateurs, ça j'avoue, ça marche pas mal. Donc petit conseil aux téléspectateurs, soyez patients, parce qu'effectivement, tout le monde a envie de monter dans un simulateur de Jaguar, je le comprends très bien. On attend beaucoup de monde là sur les 2 jours, samedi et dimanche donc. Je pense, la météo est favorable. Chaque édition, nous avons accueilli davantage de personnes. L'année dernière, 4500. J'espère que cette année, on franchira la barre des 5000. Il y a 5 ans, on était ici à l'aéroport de Mandelieu pour faire le portrait d'un jeune pilote qui a passé sa licence à 17 ans tout pile. J'ai voulu prendre des nouvelles pour savoir un petit peu ce qu'il était devenu 5 ans après. Son rêve, c'était de devenir pilote de ligne. Écoutez-le. Désormais, je suis instructeur à l'aéroclub de la Côte d'Azur sur ce magnifique PA28 qu'on peut voir ici. À côté de ça, je suis pilote de ligne sur Boeing 737. J'aime beaucoup faire de l'instruction parce que ça permet de continuer à voler sur des avions légers, comme celui-ci. Et ça permet aussi de développer tout un tas de compétences non techniques, de la pédagogie, du calme, et surtout aussi de transmettre sa passion à d'autres personnes, puisque moi j'ai eu besoin d'un instructeur pour apprendre. Pour devenir pilote de ligne, j'ai fait mon ATPL théorique, c'est en fait la licence de pilote de ligne théorique. Ensuite le CPL, la licence de pilote commercial. Le vol aux instruments, donc apprendre à voler par toutes conditions météo. Le vol sur des avions multimoteurs, parce que cet avion n'a qu'un seul moteur, mais il y en a qui en ont plusieurs. Et enfin, j'ai été dans un simulateur de vol pour apprendre à travailler en équipage sur des plus gros avions. Donc, Éric Legros, vous êtes vice-président de l'aéroclub de Cannes UAK. Il y a environ 500 élèves qui passent un brevet d'initiation en aéronautique. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, c'est d'abord un brevet d'État. C'est une découverte pour ces élèves de l'ensemble des compétences et des métiers de l'aéronautique et du spatial. On dit souvent que pour un avion qu'on voit passer au-dessus de notre tête, il faut en général près d'une centaine de métiers au sol qui travaillent en temps réel pour que cet avion puisse voler. Donc comme quoi, il n'y a pas seulement des pilotes qui font voler les avions. Donc ça, c'est très important. Et donc c'est théorique, mais il y a aussi une petite initiation justement en vol. Absolument. C'est d'abord des cours magistraux qui se déroulent sur un an de cours pour des élèves de 3e ou
ou ultérieures. Et puis ensuite, on les amène sur la plateforme ici à Cannes-Mandelieu, sur l'aéroport, pour qu'ils puissent directement mettre la main sur les avions, concrétiser ce qu'ils ont appris en cours. Et on va plus loin, puisqu'ensuite on les emmène en vol. Ils vont faire 3 vols de découverte, l'équivalent d'un baptême de l'air, pour les regarder tout ça de près, y compris de l'intérieur. Une dernière chose, ceux qui auront envie un peu de transformer l'essai, de devenir pilote, il faudra qu'ils passent entre autres leur licence. Ça a un coût. Le fait de passer comme ça par des aéroclubs et de passionnés, c'est moins cher, on va dire? Bien évidemment, c'est moins coûteux. On est sur le modèle associatif, donc évidemment c'est à but non lucratif. Ça repose sur nos valeurs, qui sont les valeurs et du bénévolat et du partage, tout simplement, ce qui permet de diviser de façon substantielle les coûts, en tout cas pour les premières licences. C'est effectivement attractif. Le but, c'est-à-dire environ, c'est quoi, c'est 150 € de l'heure de vol? Oui, à peu près. Voilà, Donc ça reste quand même un investissement. Il faut être motivé. Oui, absolument. C'est un métier de passionné. Je vous remercie. Et donc justement sur la plateforme, sur l'aéroport de Mandelieu, il y a 5 aéroclubs comme celui-ci. Nous, on va vous laisser parce qu'il y a apparemment une petite surprise concoctée par les pilotes de chasse.